sur des images que je vous montre à nouveau, parce qu'on a tout récupéré ce qu'il y avait. Bilan, donc, de cette émeute d'hier soir et du débordement. 4 personnes blessées, une policière atteinte à une jambe par un projectile d'arme à feu. D'ailleurs, on verra là quelqu'un être transporté par les policiers. Il y a 2 autres policiers et un employé d'urgence santé qui ont subi des blessures mineures. La nuit dernière, il y a eu une vingtaine d'introductions par effraction dans des commerces de l'arrondissement Montréal-Nord. 39 méfaits rapportés, dont des actes de vandalisme à des abribus, des abris d'autobus notamment, des incendies allumés, 3 camions de pompiers endommagés, 8 voitures appartenant à des citoyens qui ont été incendiées, 6 arrestations, dont 3 pour introduction par effraction et 1 pour possession de stupéfiants, faisant suite aux événements de samedi où un jeune homme perd la vie parce qu'à un moment donné, il y a altercation, coup de feu de la part d'un policier et ça mènera au décès d'un jeune homme de 18 ans. Et là, à partir de ce moment-là, les gens ne comprenaient pas et ça menait à ce dont on parle. Puis j'ai beaucoup de commentaires de votre part. Denis Coderre est en ligne. Il est député libéral fédéral. Il est le député de Bourassa. Il connaît bien le secteur. Salut, Denis Coderre. Bonjour. C'est assez... Ça fait 35 ans que je vis à Montréal. Ben, tu sais, ça fait à peu près, M. Coderre, je reçois des courriels, j'ai des gens en ligne, j'ai des citoyens qui me disent commencer à en avoir un peu soupé, puis de cette crainte qui me semble être quasiment quotidienne. Regarde, on va y aller étape par étape, si vous voulez, OK? La première, je peux comprendre toute cette insécurité. Je peux comprendre qu'à la lumière de ce qu'on a vu hier soir, cette nuit, là, bon, je suivais ça, c'est pas édifiant. D'un autre côté, il faut faire attention. C'est-à-dire que, et vous l'avez fait, je vous ai écouté, on généralise pas. C'est pas une réalité d'une communauté versus les forces policières. L'imbécilité puis l'indéfendable n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, n'a pas de religion. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, il faut faire une distinction, à mon avis, entre l'incident qui semble être une bavure, mais on verra là, l'enquête de ce qui est arrivé samedi au jeune qui est décédé à 18 ans. La manifestation pacifique où vous aviez une frustration ou des gens qui se sont, avec raison, indignés de la situation parce qu'il y a eu, le résultat, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Et les têtes brûlées qui, pour une poignée, je dirais une cinquantaine, ont fait ce qu'ils ont fait cette nuit. Alors, quand on commence de cette façon-là, je pense que, il faut pas généraliser parce que Montréal-Nord, c'est vrai que c'est un quartier qui est paisible. On est tricoté serré, on se connaît, on se reconnaît. C'est la capitale du bel âge. Il y avait 25 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Il y a des communautés culturelles comme des Italiens à 15 %, la diaspora haïtienne et tout ça. Mais oui, il y a des coins qui ont un niveau de chaleur des fois variable. Donc, ça, c'est un quartier de l'arrondissement. Mais c'est pas parce que c'est un quartier où il y a eu certaines difficultés que là, nécessairement, il va y avoir violence. Alors, nous, notre rôle comme autorité, comme député notamment, c'est de travailler de concert avec les organisations parce qu'il y a beaucoup de socio-communautaires. Il faut se rappeler que Montréal-Nord a créé la police jeunesse et la police communautaire. J'entendais un de vos intervenants qui disait à l'époque, quand la ville de Montréal-Nord était une ville, bon, il y avait une réalité. D'un autre côté, tout le monde se parle. Au moment où je vous parle même, il y a un tournoi qui a été organisé par la Maison d'ouverture, la ville de Montréal-Nord, la police, et puis des groupes de jeunes pour faire un tournoi de basketball de rue. Alors, on se parle, là, maintenant. Est-ce que c'est le cas d'une relation entre certains policiers et certains membres de la communauté? C'est là qu'il faut jouer pas la police. On va laisser la police faire son enquête. Oui, c'est sûr. Mais notre rôle, c'est d'aller sur le terrain. Moi, je leur parle. J'ai parlé continuellement avec des citoyens. Oui, puis je présume de calmer les esprits, etc., si les esprits sont échauffés. C'est bien sûr qu'on part d'un événement, manifestement, on peut pas rester insensible. Alors, on peut peut-être comprendre la certaine... Mais tu sais, j'entends ce matin, j'entends hier également des représentants de certaines parties de la communauté qui disent il va falloir qu'on comprenne que c'est un secteur où on doit intervenir de façon particulière, forcer le dialogue, favoriser le dialogue. On n'arrive pas là comme un chien dans un jeu de quilles. On développe des liens, puis à un moment donné, il y a peut-être une frustration parce qu'on a l'impression qu'on fait pas ça comme ça, puis il va falloir qu'on revoie des méthodes d'intervention. Moi, ce qui est frustrant pour moi, c'est de voir, puis c'était pas édifiant, là, quand on a mis le feu et puis le saccage, ça avait rien à voir avec les gangs de rue, puis ça avait rien à voir avec l'incident de samedi. C'est des gens qui ont profité de cette situation-là pour faire de l'abus. Et ça, faut pas défendre l'indéfendable. De s'attaquer à la police, imaginez-vous, à l'urgence santé puis aux pompiers, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça, c'est la première étape. La deuxième, oui, c'est sûr que la façon dont on a travaillé avec les gens, faut leur parler, mais il y a un dialogue qui se fait. S'il y a des choses qui se font de mauvaise façon, ben à ce moment-là, qu'on s'ajuste en conséquence. Mais ce qui est le plus important, c'est de s'assurer qu'il y ait de la transparence, parce que la population
dans son ensemble, veut savoir ce qui s'est passé samedi, veut comprendre ce qui s'est passé cette nuit, et puis là, on ne pourra pas jouer à cachette. Il faut savoir exactement ce qui s'est passé puis travailler en conséquence. Comme bon représentant du secteur, Denis Coderre, je sais qu'il est en route pour Montréal parce qu'il y a un paquet de trucs à faire. Montréal-Nord. C'est ça, OK. C'est ça que j'avais posé comme question. Allez-vous vous promener un peu? Allez-vous échanger un peu pour voir... J'ai déjà promené, j'ai déjà fait beaucoup d'appels. Écoutez, moi, je vis ici, là. Il y a du monde que je connais par leur petit nom, puis ils vont m'expliquer les choses, puis m'en savoir un petit peu plus, c'est sûr. Mais j'ai parlé avec les autorités, avec le maire Marcel Parent, avec les organisations comme la Maison d'ouverture, l'Escale 1317, les gens de la Fourchette de l'Espoir. Et garde, moi, je suis lié avec ces organisations-là déjà, puis j'ai parlé avec les gens. La première étape, là, c'est de sécuriser la population du quartier, du coin là, de Roland puis Pascal. Ça, faut leur dire, inquiétez-vous pas. Faut pas non plus généraliser, dire que maintenant, là, Montréal-Nord, c'est Kandahar. On va se calmer. On va être généreux, mais on sera pas naïf. On regarde pas ça avec des lunettes roses, mais on va y aller avec toute perspective. Et le dialogue, souvent, c'est au centre de bien des solutions. Tu règles bien des problèmes quand tu comprends, mais surtout quand tu écoutes. Absolument. Voilà. Salut, Denis Coderre. Salut, à la prochaine. Merci.